Record atteint pour Madagascar. Plus de 260 médailles sont raflées par les athlètes malagasy. Madagascar est à la tête du classement général des médailles pour cette 11e édition des Jeux des îles, avec les 121 médailles d'or obtenues. Maurice est derrière Madagascar avec 90 médailles d'or. À la 3e place se trouve la Réunion avec 75 médailles d'or. 10 médailles d'or sont obtenues par les Seychelles, 5 par les Maldives, 4 par les Comores et 3 par Mayotte. Les Ankway-Dames ont remporté l'or en basket 5 contre 5, battant la Réunion sur le score de 58-53 lors de la finale tenue cet après-midi. Lors du premier quart-temps, les Ankway ont mené par 17-14. La Réunion s'est rattrapée en deuxième quart-temps et a égalisé 27 partout. Lors du deuxième quart-temps, les Malagasy ont renforcé leur défense. À la 7e minute du jeu, les Ankway ont mené avec 10 points d'écart. L'équipe réunionnaise ne s'est pas laissée faire et le tableau a affiché 42-40 à la fin du troisième quart-temps. Les Malagasy n'ont rien lâché et les deux équipes se sont séparées sur le score de 58-53 en faveur des Malagasy. La participation des Ankway aux Jeux de la francophonie a été bénéfique car cela a permis à l'équipe de renforcer son expérience. Le résultat est satisfaisant selon l'entraîneur des Ankway-Dames. Le président de la République Andry Rajoelina et son épouse Mial Rajoelina ont assisté à cette finale. Madagascar a donc obtenu l'or. La Réunion est à la 2e place et Mayotte à la 3e place. Les résultats de la finale de l'équipe féminine de rugby, les Maquis, de ce jour n'étaient pas une surprise, étant donné les exploits de cette équipe depuis hier. Lors de cette finale contre la Réunion, Gina a réalisé le premier essai à la 6e minute du jeu. Les Malagasy ont donc mené par 7-0 grâce à la transformation de l'essai. 2 minutes plus tard, des nouveaux points sont obtenus grâce à ce penalty joué par Gina et donné à Delphine qui a réalisé le deuxième essai. Une fois de plus transformé. À la fin de la première période, le score était de 12-0. En seconde période, à la 11e minute du jeu, le troisième essai pour les Maquis par l'intermédiaire d'Erika, un essai transformé qui a conduit le score à 19-0. En fin de match, un essai supplémentaire par l'intermédiaire d'Erika et a donné le score de 26-0, ce qui a permis aux Maquis catégorie dames de remporter la médaille d'or. Du côté des hommes, c'est toujours une finale entre Madagascar et la Réunion. Les Maquis ont encore démontré qu'ils maîtrisent le rugby et ont ouvert le score 5-0 avec un essai non transformé. Mais peu après, la Réunion a répondu avec un essai qui a été transformé, ce qui leur a permis de mener par 7-5. Cependant, les rugbymen malagasy se sont rattrapés en réalisant un essai non transformé portant le score à 10-7. Juste avant la fin de la première mi-temps, les Maquis réalisent un essai, cette fois-ci transformé, portant le score à 17-7. À la fin du match, le score a été de 17-14 en faveur de Madagascar, ce qui a permis aux Maquis hommes également de remporter l'or. Une médaille d'or pour les Baréas de Madagascar à la 120e minute du jeu, après une finale très tendue entre Madagascar et la Réunion. Cette finale s'est avérée chaude depuis le début du match et s'est poursuivie par une prolongation. 30 ans après, la médaille d'or est enfin revenue à Madagascar. Les spectateurs étaient en liesse. Le président de la République et la première dame, ainsi que le premier ministre et quelques membres du gouvernement ont assisté à cette finale. Le président de la République a remis l'or pour Madagascar et le premier ministre l'argent pour la Réunion. Les compétitions dans le cadre des Jeux des îles pour le karaté-do se sont clôturées aujourd'hui avec plein de succès pour les karatékas malagasy. Ainsi, 13 médailles d'or sur les 16 en jeu ont été obtenues par nos karatékas durant ces 3 jours de compétition.
Pour les résultats d'aujourd'hui, 5 médailles d'or sur les 6 ont été raflées par les Malagasy, ainsi qu'une médaille d'argent. Dans la catégorie kata individuelle dames, Gaëlle Rakoutenindjin a obtenu la médaille d'or, devançant une réunionnaise et une mauricienne. Toujours dans cette catégorie, mais pour les hommes, Brandon Prince Rakoutmalal a obtenu la médaille d'argent. Dans la catégorie kata par équipe dames, les 3 jeunes karatékas malagasy ont obtenu la médaille d'or avec une performance sans faille face à la Réunion. Dans cette catégorie kata par équipe homme, Brandon et son équipe n'ont rien lâché et obtiennent également la médaille d'or devant la Réunion et Maurice. Une large victoire avec 23 points. Pour la catégorie kumité par équipe hommes et dames, les karatékas malagasy ont raflé la médaille d'or, avec une seule défaite pour les hommes et 2 combats gagnants pour les femmes. La médaille d'or a été assurée devant les Réunionnais. Dans son discours de clôture, le ministre coach du karaté a donné rendez-vous à la délégation des îles voisines pour la 12e édition des Jeux des îles aux Comores et réitère les félicitations de l'État malagasy et du peuple pour la participation massive des îles de l'océan Indien, surtout pour la discipline karaté-do. La Mauricienne, Marie-Raphaëlle Lamus, a remporté l'or en cyclisme, circuit route catégorie féminine. Elle a effectué le parcours de 23 km en 1 heure, 44 minutes, 62 centièmes. Elle a été suivie de près par la réunionnaise Cassandra Michel Legros à 1 seconde 43 centièmes de près. Le bronze a également été remporté par une réunionnaise avec un temps de 1 heure, 44 minutes, 1 seconde 50 centièmes. La première Malagasy se trouve à la 11e place à travers Sijaknianaji Narazaf Yarsou avec un temps de 1 heure, 48 minutes, 41 secondes, 26 centièmes. 24 concurrentes étaient inscrites, mais l'une d'elles n'a pas pris le départ si l'autre a abandonné en cours de route. Dans la catégorie hommes, le malgache Dino Mohamed Oulder a réalisé en 3 heures 38 minutes 59 secondes 62 centièmes le parcours de 65 km. Il a reçu le bronze, unique médaille décrochée par Madagascar dans le cyclisme. Le Mauricien Jean-Marie Rougier Lagan a décroché l'or avec un temps de 3 heures 37 minutes 36 secondes 63 centièmes. Et l'argent a été obtenu toujours par un Mauricien avec un temps de 3 heures 38 minutes 59 secondes 72 centièmes. 25 équipes sur les 42 inscrits ont atteint la ligne d'arrivée. En résumé, durant 3 épreuves, seulement Maurice, La Réunion et Madagascar ont décroché des médailles, dont 4 en or et 3 en argent pour Maurice, 2 en or, 3 en argent et 5 en bronze pour La Réunion et 1 en bronze pour Madagascar. Selon une note publiée par le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, la valeur marchande de l'or à l'exportation n'est plus fixe de 130 000 ou 92 000 ariars. Elle est désormais calculée à partir des frais à déduire pour le raffinage et le transport et des charges des opérateurs concernant les commissions bancaires. Cette valeur marchande de l'or en ariars par gramme dépendra du taux de change entre le dollar américain et l'ariar 2 jours avant la soumission des documents d'exportation au guichet unique d'exportation, plus les 3% des frais bancaires, explique le ministre de tutelle Rakoutmalala Ernjaini Olivier. Les mesures pour ceux qui veulent exporter l'or ont également été modifiées. En premier lieu, à part les permis d'exportation, les opérateurs intéressés devraient avoir un agrément. Pour ce faire, l'opérateur devrait avoir une entreprise à son nom possédant au moins un capital de 50 millions d'ariars, si cela était de 1 million d'ariars auparavant. L'entreprise devrait également s'engager à rapatrier les devises provenant de son exportation dans les 60 jours au lieu de 90 jours auparavant. Par ailleurs, les transactions se feront par CREDOC, crédit documentaire.
Ceux qui ne procéderont pas à ce rapatriement de devises seront directement visibles, poursuit le ministre. Toutes ces réformes sont effectuées pour améliorer le secteur de l'exportation de l'or. En effet, le rapatriement de devises assurera la stabilité de l'ariary. Pour rappel, le déficit commercial de Madagascar a atteint les 870 millions de dollars l'année dernière. Pourtant, selon la statistique miroir, Madagascar exporte 10 tonnes d'or par an. Une tonne d'or vaut dans les 60 millions de dollars. Donc, le rapatriement de devises par l'or contribuera à l'équilibre de la balance commerciale, toujours selon le ministre. Le Fouktane Nzumakeli, dans la commune d'Ambatolamptimafouti, compte 7000 habitants. Toutefois, les infrastructures manquent. La population s'est donc organisée pour construire un bureau de Fouktane et une maison communautaire. Cette maison communautaire contribuera également à faire tourner les caisses du Fouktane. Le projet Tafit a aidé la population dans la réalisation de ce projet. Des festivités en guise de levée de fonds ont été organisées ce jour dans ce Fouktane. Le club Académie Madagascar célèbre aujourd'hui ses 25 années d'existence. L'objectif, qui est d'éduquer et de former des enseignants, reste le même selon son directeur. Il y a également un partage d'expériences avec ceux qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, de passage à Madagascar. Toujours selon les explications, la formation des formateurs est primordiale pour le développement du pays. Le général Nguema a pris la tête du Gabon mercredi. Il a été nommé chef de la transition par les putschistes. Depuis 2020, il dirigeait la garde républicaine chargée de la protection du chef de l'État. Ce vendredi, 2 jours après la destitution du président sortant Ali Bongo, le nouvel homme fort du Gabon a promis une nouvelle constitution, un nouveau code électoral et s'est félicité de la manière dont le gouvernement a été renversé. Ce qui est tout important pour nous, c'est que nous l'avons fait sans effusion de sang. Parce que nous avons respecté les principes religieux. Ce qui nous a amené à le faire, c'est la situation économique de notre pays et la situation sociale. Autre raison de ce putsch, la réélection d'Ali Bongo et des résultats truqués selon les putschistes. Le général Nguema devrait prêter serment en tant que président de la transition lundi prochain. Ainsi, il ferme également la porte à l'ancienne opposition. Celle-ci l'exhorte à rendre le pouvoir aux civils et à le confier à Albert Ondo Ansah, arrivé 2e à la présidentielle de fin août. Mais écoutez, les élections ont commencé déjà depuis plusieurs heures ici en Côte d'Ivoire et pour le moment tout se passe dans le calme. Nous nous trouvons ici dans un bureau de vote à Cocody, une des plus grandes communes, une des communes aisées d'Abidjan. Et ici tout se passe très bien, tout se passe dans le calme. Pour autant, nous avons pu remarquer dans les bureaux de vote dans lesquels nous nous sommes rendus une participation qui semble pour le moment plutôt timide. Voilà, dans ce bureau de vote, en tout cas, le président Alassane Ouattara est attendu. Il va venir voter tout à l'heure. C'est dans quelques minutes ou voilà. Et il sera là pour voter et pour soutenir le candidat qui se présente ici, un de ses fidèles, le chef de son protocole. Il affronte le maire sortant, qui est un maire PDCI, du parti PDCI, un des partis de l'opposition. L'enjeu est important pour ces élections, pour l'opposition. Ils ont mené, les 2 principaux partis d'opposition ont mené des alliances dans un certain nombre de localités du pays. C'est le cas par exemple à Daloa ou à Grand-Bassam. Et pour le PDCI, c'est un enjeu l'enjeu est majeur parce que le chef historique de ce parti est décédé il y a quelques semaines en pleine pré-campagne et donc les résultats de ces élections seront évidemment très observés. Et puis pour l'autre grand parti d'opposition, le PPACI, le parti fondé par Laurent Gbagbo à son retour de Côte d'Ivoire, eh bien il s'agit d'évaluer son implantation sur le territoire local alors qu'il a été absent pendant 10 années de la scène politique ivoirienne.
Les habitants d'Hong Kong se sont réveillés ce matin avec des débris, des fenêtres brisées, des arbres déracinés et des échafaudages qui sont tombés des bâtiments, et ce malgré les préparations. Des dizaines de personnes ont été blessés par le super typhon Saola. Des centaines ont dû être évacués, surtout ceux qui vivent dans les zones côtières. Et dans le Guangdong voisin, le secrétaire du Parti communiste de la province avait averti les citoyens d'être prêts au combat, je cite, mais au final, au moins une personne a été retrouvée morte. 780 000 personnes ont dû être évacuées, et les trains qui entrent et qui partent de la province la plus peuplée de la Chine sont toujours à l'arrêt. Ils ne reprennent qu'à samedi soir. Saola, c'était le 9e typhon à toucher la Chine cette année, et ce n'est pas fini. Il y a un autre qui arrivera dans la région dimanche, un peu plus à l'est, cette fois-ci dans la province de Fujian, et aussi l'île de Taïwan. Les habitants se préparent déjà pour faire face aux inondations, aux coulées de boue et aussi les perturbations aériennes. Yen Ali à Pékin.